Quelle coïncidence! Être publié dans un magazine US le jour J où il y a 8 ans, j'ai créé MacBitePix.com. Les amis, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a que des rendez-vous différés avec soi. Top générique. Yippee les amis, comment ça va? En forme? Moi, je suis très heureux, je suis hyper content. Le blog a 8 ans, mine de rien, ça commence à faire hein, cette aventure photographique. Et je tenais à vous remercier parce que c'est aussi grâce à vous que ça perdure. On ne réussit jamais tout seul, sachez-le. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite vivement à le faire. Et quant à nous, on va débuter ce nouvel épisode avec un photographe majuscule. C'est du lourd, je vous préviens. Les amis, l'artiste que nous mettons à l'honneur aujourd'hui, c'est un combo d'André Agassi pour ses origines iraniennes, de Rudy Roy pour son côté engagé et humaniste, mais surtout Eminem pour son côté hip-hop, car ses photos sont de véritables punchlines, clairement. Les amis, focus sur le travail de Khalik Alaa. Ce photographe, qui est né en 1985, est issu d'une union d'un père iranien et d'une mère jamaïcaine. Il a grandi essentiellement dans le Bushwick à Brooklyn, dans un quartier qui est considéré comme l'un des plus dangereux dans les années 90. Ensuite, il déménage à Flushing, un quartier qui concentre une bonne partie de la classe moyenne du Queens. Mais c'est principalement à Harlem, la Mecque de la culture afro-américaine, plus précisément à l'angle de la 125e rue et de la Lexington Avenue, qu'il va se faire connaître grâce à ses clichés bruts et sans concession. Alors cette passion qu'il a pour la photo, il l'a développée très tôt, précisément à l'âge de 14 ans. À l'âge de 14 ans, il traîne dans les rues de Harlem et il commence notamment à photographier, à traîner avec les membres du Wu-Tang Clan. Excusez du peu, le Wu-Tang Clan les amis. C'est donc à travers ses pérégrinations avec ce fameux groupe de rap des années 90 qu'il va de fil en aiguille errer dans les rues de Harlem le soir pour aller à la rencontre de ces personnes que l'Amérique ne veut plus voir, à savoir les toxicomanes. Là où les citoyens lambda ne voient qu'en eux des personnes dangereuses, Khalik Alaa va chercher, lui, à faire des photos avec ces personnes, à la quête de cette part d'humanité, cette étincelle qui sommeille en eux. Et résultat des courses, à la vue de ces photos, on est saisi, le mot n'est pas trop fort, par le caractère brut et cru de ces photos. Ce sont des véritables uppercuts visuels, je dirais même des gifles qui résonnent en chacun de nous. Bref, de par son approche photographique, le photographe a parfaitement su capter l'âme de ses sujets, à tel point qu'il est l'équivalent d'Eminem dans le rap, mais dans la photo. C'est-à-dire que ces photos sont des véritables uppercuts visuels, tant le réalisme est bluffant. Et soyez-en sûrs, pour réussir de tels clichés, il faut être complètement complice avec son sujet. Et on le voit très bien puisque ces photos sont de véritables zooms sur les visages. Ça prouve bien qu'il fait des photos pour mettre en valeur ces personnes et non pas pour les desservir. À n'en point douter, Khalik Alaa est l'un des meilleurs street photographeurs de sa génération. Pourquoi? Car il n'hésite pas à aller au cœur du sujet, là où ça fait mal. Voilà les amis, c'était la story de Khalik Alaa. Je suis sûr qu'elle ne vous a pas laissé indifférent, donc n'hésitez pas à partager ce Body Band Stories. Et dernière chose, rappelez-vous, une photographie sans message, c'est une balle sans impact. Ciao, ciao, à dimanche prochain.